Bonjour. Nous continuons donc la lecture suivie de l'Évangile selon Saint Jean. Nous faisons le chapitre 3, ou plutôt nous allons regarder qui est ce personnage qui n'est pas dans les synoptiques mais qui est uniquement chez Saint Jean, qui s'appelle Nicodème. C'est le dialogue entre Jésus et Nicodème. Donc on regardera en profondeur, avec force de détail technique, on fera un grand détour technique pour faire davantage connaissance avec les nouvelles thèses sur le 1er siècle. Et ça ne sera pas inutile pour la lecture et des synoptiques et de Saint Jean, ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Je vous lis le texte. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux ? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème lui dit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es maître en Israël et tu n'as pas la connaissance de ces choses. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant vous ne recevez pas notre témoignage. » J'arrête là l'entretien. Vous avez vu que dans la deuxième partie, la deuxième question, le texte n'est plus un dialogue, la réponse est en nous, un nous communautaire. Donc je reprendrai ça plus tard. Pour l'instant, je voudrais répondre à la question pourquoi Nicodème est là et qui est Nicodème ? Quand on remonte juste au-dessus de ce texte, au chapitre 2e, il y a eu les noces de Cana, le fameux texte, il y a eu la purification du temple où il chasse les vendeurs du temple, on change le sacrifice, le sacrifice ne sera plus avec des animaux, mais à travers Jésus, par Jésus, en Jésus. Et il y a ce petit capitule qui est là, un petit paragraphe, tandis que Jésus séjournait à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il opérait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous et il n'avait nul besoin qu'on lui rende des témoignages, etc. Mais apparemment, Jean il met rien de choses au hasard. C'est pas simplement une jonction. Il met un contexte pour faire advenir Nicodème. On voit qu'il est à Jérusalem, que c'est au moment de la Pâque, et que beaucoup crurent en son nom, donc il y a beaucoup de conversions, j'allais dire, à la vue des signes. Donc il fait beaucoup de miracles. Mais chez Saint Jean, le mot miracle n'existe pas, c'est le mot signe. Parce que le miracle est fait pour dire le royaume des cieux, la vie éternelle. Donc ici, on a des signes qu'il opérait, Jésus opère beaucoup de signes. Et c'est dans ce contexte-là que Nicodème est pétri de questions et il vient à la rencontre de Jésus. Il nous est dit, on va voir les autres textes qui nous parlent de Nicodème. Là, il y a le chapitre 3 qui est le fameux, qui est l'entretien, et il est bien dit qu'il vient de nuit. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit. Et ça va lui coller à la peau dans l'évangile de Saint Jean. À chaque fois qu'on va citer Nicodème, on rajoutera, vous savez, celui qui est venu de nuit. Voilà.
Alors, cette nuit-là, je vous dis tout de suite que c'est la nuit au niveau horaire, c'est-à-dire qu'il ne veut pas se montrer, il veut rentrer dans une rencontre très intime, enfin une rencontre personnelle pour rencontrer Jésus en vérité, et c'est un chercheur de Dieu, un vrai chercheur de Dieu, et il le rencontre de nuit, peut-être aussi la nuit de la foi. C'est-à-dire c'est peut-être parce qu'il n'y voit plus clair du tout, parce que vu ce qu'il a vu à Jérusalem, il sait que ça vient de Dieu, il le dit dans sa question, et c'est plus fort que lui, il faut qu'il aille voir, avoir une discussion, parce qu'il n'y voit plus rien. Cette nuit-là est peut-être chez Saint Jean une nuit de la foi, vous comprenez, une nuit de doute, une nuit où vraiment on n'y voit plus clair du tout. Et en tout cas, si on va voir les autres textes maintenant qui traitent du sujet de Nicodème, on va voir d'abord le Jean chapitre 7, versets 45 à 53. Jean chapitre 7, versets 45 à 53. Et là, vous allez voir quelque chose étonnant. On va voir que le dialogue qui a eu lieu avec Jésus porte ses fruits, déjà. Et on va voir que Nicodème va se porter garant, commencer à se porter garant au Sanhédrin, c'est-à-dire au gouvernement, pour Jésus. C'est assez étonnant, le verset 45. Les gardes revinrent donc trouver les grands prêtres et les pharisiens qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté ?» On parle de Jésus. Les gardes répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur dirent « Auriez-vous donc été abusés, vous aussi? Parmi les notables ou parmi les pharisiens, en était-il un seul qui ait cru en lui? Il y a tout juste cette masse qui ne connaît pas la foi, les gens maudits, le mépris là. Mais l'un d'entre eux, les pharisiens, ce Nicodème, qui naguère était allé trouver Jésus, dit « Notre loi connaîtrait-elle un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il fait ?» Ils répliquèrent « Serais-tu de Galilée, toi aussi? Cherche et tu verras qu'il ne se lève pas de prophète en Galilée. » Voilà que Nicodème, là, il dit « Notre loi, la loi, condamnerait-elle un homme sans l'avoir entendu, sans le faire venir et sans savoir ce qu'il fait? Est-ce qu'on peut traiter de la question de Jésus sans être en face de Jésus, derrière son dos? Non, on ne peut pas. C'est face à lui qu'il faut le voir. Et il se fait rabrouer. Donc, on voit que Nicodème, là, il ne prend pas part totalement, mais enfin quand même, il rappelle la justice pour que Jésus soit traité ordinairement, c'est-à-dire non pas dans le dos, qu'il n'y ait pas de complot en tout cas, qu'il y ait une vraie justice. Et puis le chapitre 19, qui est le chapitre de la Passion, on voit que là, Nicodème, j'y reviendrai, fait un acte de foi gigantesque, il prend fait cause là pour Jésus. Donc c'est le chapitre 19, ce sont les versets 32 à 42, si je ne m'abuse. Voilà. 30. Oui, même 30. Nicodème vint aussi, lui qui... Alors, je vais remonter plus loin. Après ces événements, verset 38. Je vous ai... verset 38 à 42. Après ces événements, Joseph d'Arimathée, ou d'Arimathie, qui était un disciple de Jésus, mais s'en cachait par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate acquiesça et Joseph vint enlever le corps. Nicodème vint aussi, lui qui naguère était allé trouver Jésus au cours de la nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec des aromates, suivant la manière d'ensevelir des Juifs. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau tout neuf où jamais personne n'avait été déposé. En raison de la préparation des Juifs, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Donc, on voit que Joseph d'Arimathée et Nicodème vont retirer Jésus de la croix, vont déclouer Jésus,
il est de tradition que Nicodème soit au pied de Jésus et que Joseph soit aux épaules de Jésus, et ils le mettent dans le linge et dans un drap, et ils l'emmènent au tombeau où là ils accomplissent les rites d'ensevelissement. Revenons à qui. Donc vous avez donc 3 textes, hein, le chapitre 3, le chapitre 7, 45 à 53, et le chapitre 19, 40, à partir de 40, la mise au tombeau. 19, 40. Qui est Nicodème? Grosse question. Qui est Nicodème? C'est un des premiers disciples de Jésus, sans nul doute. On sait qu'il est du parti pharisien, qu'il est maître du Sanhédrin, donc il siège au Sanhédrin, donc il est dans le gouvernement. Et il est dans la partie des docteurs d'Israël, qui sont des experts de la loi juive, qui peuvent garantir que cet homme qui parle est un prophète. Et puis ils savent que c'est un prophète qui reconnaîtra le roi Messie. D'où l'importance de Jean-Baptiste, prophète, qui reconnaît Jésus comme Messie. Mais c'est eux qui disent s'il est prophète ou pas. En Jean 7, 47, on voit qu'il est même... je vais le relire parce que je veux que vous ayez la citation. 7, 47. Les pharisiens leur dirent, auriez-vous... Vous donc trouvez les grands prêtres et les pharisiens qui leur dirent, les gardes répondirent jamais, les pharisiens leur dirent, parmi les notables ou parmi les pharisiens, en était-il un seul qui crut en lui? Et l'un d'entre les pharisiens, ce Nicodème, donc Nicodème fait partie de ces pharisiens qui sont au Sanhédrin. Et quand on parle du Sanhédrin, du gouvernement, on parle de 2 instances. L'assemblée doctrinale, celle qui est experte en loi, qui va vérifier l'interprétation des Écritures et qui va vérifier, qui est tout un gros travail, ça, et un travail aussi de reconnaissance des prophètes. Et puis le tribunal, où il y a 71 sages, 70 plus celui qui préside, 71, qui sont des experts en loi juive aussi, et qui sont là pour le jugement. Qui vont même juger qui va venir le roi Messie. C'est le président de ce tribunal. Donc, au Sanhédrin, il y a 2 présidents, le président de l'Assemblée doctrinale et le président du tribunal. À l'époque de Jésus, on n'est pas encore dans des sources écrites, on est encore dans des sources orales. Il y a les sources écrites que sont les Écritures, Isaïe, les rouleaux, mais on est aussi encore dans des commentaires oraux. On s'aperçoit que Nicodème, pour son idée, qui est-il, il est quand même très riche. Très très riche parce qu'il va acheter le parfum du myrrhe et de l'aloès, 100 livres, ça nous fait 32,7 kg. Vous voyez 32 packs de blé, de briques de blé, de briques de lait qui sont portés, c'est énorme. Alors peut-être que la myrrhe et l'aloès, ça se comprime un peu plus, mais quand même, c'est énorme. Et c'est une somme colossale parce qu'il faut savoir que la myrrhe et l'aloès étaient au même prix que l'or. Hein. Donc vous achetez 32,7 kg d'or, vous voyez la somme que ça peut faire. Maintenant, on voit que Nicodème, c'est un pharisien, qu'il est maître du Sanhédrin, qu'il est docteur d'Israël, qu'il est un expert de la loi juive et qui est très riche. Ce sont déjà des éléments qu'on tire de nos écrits de Saint Jean. Petit détour technique pour connaître le travail du Sanhédrin. Le Talmud, c'est ce que gère l'assemblée doctrinale, le Talmud. Il y a deux parties dans le Talmud. Il y a la partie ancienne et il y a la partie nouvelle. La partie ancienne, c'est la Mishnah. La Mishnah, c'est l'explication des Écritures, c'est le commentaire, c'est la tradition orale qu'on a depuis Moïse.
carrément, depuis Moïse, mais qui est rassemblé dans un corpus, dans un ensemble d'écrits, de commentaires, qui s'appelle la Mishnah. Et puis l'autre partie s'appelle la Gemara, c'est-à-dire la nouvelle. C'est la librairie des commentaires, c'est le commentaire c'est le commentaire des commentaires. En fait, c'est le commentaire sur la Mishnah. Voilà. On a déjà le commentaire de la Mishnah qui est arrêté, donc la partie ancienne, depuis Moïse, les prophètes, et maintenant on crée la Gemara, c'est-à-dire le commentaire nouveau, on commente le commentaire, on commente la Mishnah. C'est le commentaire des commentaires, commentaire sur la Mishnah. Vers 135, alors on est au IIe siècle, le rabbi Akiba, le rabbin Akiba, rabbin c'est du IVe siècle le rabbin, mais on dit rabbi, le rabbi Akiba, va mettre tous ces commentaires, donc la Gemara, va les mettre en livre, ainsi que la Mishnah, et il va donner cette impulsion, parce que c'est pas lui qui le fait, c'est tellement énorme, il va donner cette impulsion de tous ces commentaires, et il va mettre par écrit. C'est le moment de la canonisation des Écritures. On sait que nous, la canonisation des Écritures pour l'Évangile, pour les écrits du Nouveau Testament, date de la fin du IIe siècle. Là, on est en 135. Eux aussi, dans cette assemblée, il va y avoir un énorme travail de mise en livre des commentaires de la Mishnah. Donc la Mishnah va citer les rabbins qui ont vécu depuis les alentours de l'an 100 avant Jésus-Christ à 200 après Jésus-Christ. Voilà ce corpus qui va être là pour la Gemara. On sait même maintenant par ses écrits qui était président de l'Assemblée au temps de Jésus. Alors il y a il a connu deux présidents d'Assemblée. On sait qu'un certain Hillel, H-I-2-L-E-L, Hillel, fut président du Sanhédrin de moins 300 à plus 10. Et comme il y a un décalage avec Jésus, on sait qu'il est peut-être né dans les années moins 6. Maintenant, on va plutôt dans ces hypothèses-là. Ce qui veut dire que lorsqu'il avait 12 ans, qu'il était allé au temple et qu'on l'a retrouvé parmi les docteurs, eh bien, c'est des docteurs qui étaient présidés par ce penseur, ce président, qui était Hillel. La génération qui fut ou qui est mentionnée en tout cas dans ces commentaires. Et donc, les sages étaient mentionnés. Voilà, Halil était, voilà, ça je réfléchis, mais Halil était le président du Sanhédrin, de docteurs, et Shammai, S-A-A-M-A-I, Shammai, et lui prend la présidence du Sanhédrin, mais de la justice. Il faut savoir qu'on prenait dans les deux parties des Parisiens, il y avait un courant qui était conservateur et il y avait un courant qui était, j'allais dire progressiste, mais c'est peut-être pas très bien comme mot, qui était plutôt ouvert sur la réactualisation aujourd'hui, la réactualisation des commentaires. Donc on a que on savait qu'il était patient, qu'il avait beaucoup d'écoute sur les personnes, que c'était quelqu'un de bienveillant dans le sens de l'écoute. Shammai, lui, était plutôt sévère, très rigoriste, violent même dans ses jugements. Donc, comme je vous dis, quand Jésus était au temple, il écoutait du temps de Hillel, du parti quand même très ouvert. Bon, un enfant a pu accéder à l'assemblée avec Shammai, il en aurait été hors de question. Hillel, oui. Et puis, à la mort du président l'un des deux, il prend, celui de la justice prend la place de celui qui était à la place des docteurs. On sait que, par exemple, pour Shammai, celui qui a géré la justice, tout le Sanhédrin cherchait de faux témoignages. Jésus
Jésus connaissait, c'est ça qui est intéressant, connaissait ces deux courants de pensée pharisiens. Et Jésus réagit à chaque rencontre avec les pharisiens en fonction de cet arrière-plan que je suis en train de vous dire. Et avec certains pharisiens, Jésus amenait à la grâce. Il les écoutait, il connaissait leur position, mais lui, il va les amener à la grâce de sa parole, en fonction du courant dans lequel on est. En Matthieu 23, verset 23, par exemple, là je vais voir quelques points. Le point important d'Hillel, pour Hillel, le premier sujet important, c'était la dîme. C'était le fait de payer un dixième des revenus pour faire vivre son personnel. Et Jésus rejoint les pharisiens dans la ligne d'Hillel. Hein. Payer à César ce qu'à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On sait que chez Hillel, un sujet encore important, c'était l'hygiène corporelle, donc la purification. Et on verra qu'en Matthieu 15, 30, mais on voit ça aussi chez Marc, mais chez Matthieu, parce qu'il s'adresse aussi aux gens d'Israël, on ne va pas manger sans s'être lavé, sans s'être purifié. Mais les mains, on va se laver d'abord les mains, et il va parler de cela parce que chez Hillel, il parle souvent de la purification avant le repas. Luc 10, 37, quand on est avec le bon samaritain, on voit qu'il y a un pharisien qui vient, c'est celui qui a exercé, le bon samaritain, c'est celui qui a exercé la miséricorde, mais c'est un samaritain, c'est quelqu'un qui n'est pas du Sanhédrin, qui est à l'opposé, et le samaritain va exercer la miséricorde envers celui qui est blessé. Et ça répond au docteur de la loi. Et Jésus va lui dire même, va et toi fais de même. Chez Marc 10.1, les pharisiens l'abordent et ils posent une question de chamaille, qui est la question du mariage. Et donc, qu'est-ce qui est permis? Est-ce qu'il est permis de répudier sa femme, donc du divorce? Et les pharisiens l'abordent, est-il permis à un homme de répudier sa femme? C'est vraiment le sujet de combat entre les docteurs et la justice, entre Shammai et Hillel. Ils se confrontent sans arrêt. Et c'est pour ça qu'ils viennent voir ce rabbi, pour savoir, lui, quel est son point de vue, puisqu'on n'arrive pas à s'entendre au Sanhédrin sur cette question. Ils sont très opposés entre Shammai et Hillel. Et donc, on parle de l'infidélité de la femme qui est constatée. Et pour Shammai, c'est sa position. Il faut que, si l'infidélité de la femme est constatée par 2 ou 3 témoins, alors elle pourrait être déclarée adultère. Chez Hillel, on a une autre position. Ce n'est pas la femme, c'est si l'un des époux, l'homme ou la femme, si l'un ou l'autre est malmené, un seul témoin suffira pour annoncer le divorce. Et donc, ils ne sont pas d'accord entre eux sur que la femme ou l'homme et la femme, et combien de témoins, 2 ou 3, et là 1. Donc ils se combattent. On verra la réponse de Jésus, elle est scripturaire, il va rappeler la Genèse sur cette question, et il s'en sort très bien. On voit que Jésus ne prend pas parti pour Shammai ou Hillel, il prend les deux questions et il va donner une espèce de synthèse pour éviter de prendre part à ce débat. Et donc, toute la question, c'est qu'un grand débat, en fait, les pharisiens sont venus dans un premier temps voir Jésus, non pas pour le piéger, pour le combattre, ils sont venus le voir pour l'accaparer dans leur parti. On voit que les gens de Shammai vont essayer de l'avoir dans leur parti, c'est le cas pour Nicodème. Nicodème est de la pensée de Shammai, il est naître d'en haut, il va parler, on ne peut pas aller dans le corps de la femme une deuxième fois, enfin, il est vraiment dans cet esprit de Shammai, et Hillel veut aussi le prendre dans son parti. Et dans la première partie du ministère public de Jésus, les pharisiens viennent pour l'accaparer, pour le prendre. Puis
il fera de tels signes, Jésus, qu'au bout d'un moment, ils vont comprendre qu'il risque de prendre la place des présidents. Et donc là, non, à partir de cet endroit, de la moitié du ministère, on va essayer de détruire Jésus. Dès le chapitre 7, donc vous avez vu, on commence à envoyer des gardes. On veut détruire Jésus parce que là, ça devient trop dangereux pour les institutions. Hein. Alors, il faut savoir que Hillel a eu un fils qui s'appelle Siméon ben Hillel, hein, fils de Hillel, et Simon ben Hillel a eu un enfant aussi, donc le petit-fils de Hillel n'est rien d'autre que Gamaliel, le fameux Gamaliel qu'on trouve dans Actes 5, 34 à 37, et Gamaliel va être aussi, lui, président du Sanhédrin. De 30 à 50 du 1er siècle. De 30 à 50, c'est Gamaliel qui préside à la place de Hillel. Donc on est président de père en fils et on se change entre ceux qui jugent et ceux qui observent la loi, qui sont experts de la loi. Donc Hillel a produit une lignée de docteurs de la loi sans nul doute. On sait que il y a même quelque chose d'assez étrange parce qu'en Acte 5, on voit que Gamaliel, on est dans les années 49-50, et on s'aperçoit qu'en 50, Gamaliel a démissionné. Ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles. On y était jusqu'à sa mort, ou alors pour des questions de maladie. Mais démissionner, là, il y a quelque chose. Parce qu'il est mort en 63, Gamaliel, et il a démissionné en 50. Donc là, il y a quelque chose. On sait que Gamaliel et Paul avaient une étroite relation de disciple à maître, et il ferait que Paul, dès qu'il se mettait à parler, il emportait le morceau, c'est-à-dire que vraiment, il est très convaincant, et je pense on commence à penser que Gamaliel aurait pu démissionner parce qu'il ne se reconnaissait plus dans le droit de continuer le Sanhédrin parce qu'il devenait de plus en plus disciple de Jésus. Donc le retour de Paul à Jérusalem en 50 correspond exactement le moment où Gamaliel va démissionner. Et en 50, Paul vient à cause d'une réunion de Jérusalem et avec ce conflit, le conflit d'Antioche, hein, comme on dit, où Saint Paul va dire que le salut on l'obtient par la foi. Et Pierre et Jean vont dire que c'est en observant la Torah, la loi. La grâce vient par la foi, la grâce vient par la loi. Hein. Il faut contenir. Donc c'est au milieu conservateur ou des milieux plus attentifs, écoutants en tout cas, et ce conflit d'Antioche, nous l'avons toujours aujourd'hui. Lorsqu'on est dans cette pandémie, il y en a qui acceptent de communier sur la main, d'autres ne refusent. Vous voyez bien que là, il y a toujours ce conflit que l'on connaît à travers l'Église et à travers Shammai et Hillel, c'était la même question, c'était les mêmes choses. Je voudrais maintenant poser la question nommer Nicodème. Anoma, onoma. Il est nommé, il est appelé en grec. Hein. Il est appelé Nicodème par ses pairs dans l'Église. Mais Nicodème, c'est deux mots, Nikos, la victoire, Démos, le peuple, mais c'est pas Laos, le peuple c'est Laos, mais Démos peut dire peuple, mais peut-être plus la région ou la société. Enfin, et donc ça voudrait dire Nicodème voudrait donc dire victorieux du peuple. C'est assez étonnant. Dans le Talmud, en fait, on parle d'un homme, Nicodème, qui serait le fils de Gorion, Ben Gorion, et qui aurait comme prénom Bouni ou Bona. Donc on a trouvé dans le Talmud cette trace de Nicodème. En fait, Nicodème, c'est un nom grec. C'est pas son vrai nom.
Et il ne pourrait pas être membre du Sanhédrin avec ce nom grec. En fait, Nicodème, c'est Ben Gorion, le fils de Gorion, qui était, la famille Ben Gorion, on sait qu'à l'époque, elle était la troisième fortune du pays. C'est pas n'importe quand on dit qu'il est notable, oui, c'est la troisième fortune du pays. Donc Bani serait le vrai prénom, et on a mis en grec, en fait, Bani Ben Gorion avait un surnom qui était Nick-Damon, et qu'on a trouvé dans le Talmud. Nick-Damon, c'est-à-dire N-I-Q-D-A-M-O-N. Nick-Damon. Alors, Nick-Damon, c'est quelque chose qui est important, parce que ça veut dire, c'est une insulte en fait, Nick-Damon. Et qu'on prend la racine, c'est des excréments, c'est quelque chose d'assez horrible, hein, c'est la bouse, hein, c'est pas autre chose. Et en fait, si on prend la première partie, ça veut dire l'enfant attiré par le vide, par le creux, le stupide, on retrouve ça dans la première partie. Et si on met une autre racine en première partie, il y a deux manières d'écrire Nick-Damon. Hein. Il y a une première qui est l'enfant attiré par le vide, par le creux, par le stupide, on est dans l'hébreu hein, là. Et avec une autre racine, c'est celui qui est établi sûr, qui est promis au châtiment et au supplice. Hein. Donc c'est cette merde qui va être crucifiée, en gros, cette merde qui mérite le châtiment. C'est extrêmement violent, extrêmement vulgaire, hein, le Nick-Damon, qu'on a traduit en grec Nicodème. Nicodème n'a pas cette insulte qu'on a chez l'insulte de Nick-Damon. Et pourquoi on l'a insulté? Bien parce que tout simplement, il s'est révolté, c'est-à-dire on pense qu'il est un Galiléen. Un Galiléen, c'est une insulte, hein, c'est le révolté à cause de toute la tradition de gens qui ont été crucifiés par rébellion par rapport aux Romains. Il y en a quand même plusieurs depuis les années -7 jusqu'aux années 30 et même 50, hein, où les gens vont être crucifiés parce que c'est des Galiléens, hein, quoi, c'est des révoltés. Revoyons maintenant donc ce Nicodème comment il se convertit avec la rencontre de Jésus. Tout d'abord, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs. Maintenant, vous savez que c'est la troisième fortune. Hein. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit Rabbi. Il l'appelle Rabbi. C'est quelqu'un qui a, attention, hein, qui est un notable et qui est celui qui siège au Sanhédrin, c'est lui qui est dans le gouvernement. Et quand il dit maître, c'est parce qu'il le reconnaît comme maître. Et donc, et pourquoi il le reconnaît comme maître? Parce que nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu. Donc pour eux, c'est comme un prophète, il reconnaît comme un homme de Dieu, parce que personne ne peut opérer les signes que tu fais, les miracles, les guérisons, si Dieu n'est pas avec lui. Hein. Donc pour lui, il est en train de dire à Jésus qu'il le reconnaît, qu'il veut qu'il soit avec lui. Hein. Et Jésus lui répond quoi? Tout à fait autre chose. Il déplace complètement la question. Lui, être gratifié de rabbi et de pouvoir siéger au Sanhédrin, ça ne l'intéresse pas. C'est pas sa mission. Lui, il va tout de suite dire quelque chose. Et quelque chose qui est, attention, très important. Il ne faut pas croire qu'il répond à quelque chose pour s'en débarrasser. Non. Dans cette nuit, il est en train de lui dire en vérité, vraiment, je te dis. Amen, vraiment, je te dis. C'est en vérité. Quand c'est répété 2 fois chez Saint Jean, c'est qu'il va y avoir quelque chose d'important qui va être annoncé. En vérité, mais vraiment, je te dis. Ça, écoute bien, parce que vraiment, je te dis. Écoute bien, tu sais, là, je te parle. Hein. Et alors, en vérité, amen, dico tibi. C'est à toi que je dis. Hein. À moins de naître d'en haut,
nul ne peut voir le royaume de Dieu. Oula. À moins de naître d'en haut, il y a quelque chose qui est quand même très très important. On va s'apercevoir ici, le gros problème, c'est anathème, c'est d'en haut, qui peut se traduire soit il est né d'en haut, de Dieu, ou il est né de nouveau, il est né une deuxième fois. Ça peut s'entendre des deux, il y a les deux sens. Hein. Il y a dans anathème, c'est le mot qui est ici, de nouveau, qui peut être de nouveau ou d'en haut. Dans l'histoire du commentaire de Saint Jean, on disait toujours de nouveau. Puis, depuis qu'on s'approche du monde biblique, de Chanoinosti, on traduit dans les Bibles né d'en haut. Né de nouveau, c'était intéressant parce que ça veut dire que c'était une deuxième fois, une deuxième identité, comme lorsqu'on rentre dans des sociétés où on est incorporé à des groupes particuliers de métiers ou d'autres. Souvent on s'allongeait au sol et quand on se relevait à nouveau, eh bien on avait un deuxième nom. On avait un nom. On a ça chez les compagnons du devoir. On a ça chez les religieux et les religieuses. Par exemple, quand on rentre au Carmel ou autre, il y a un moment chez les moines, on prend chez les bénédictins par exemple, on s'allonge au sol, c'est la prostration, et quand on se relève, c'est frère un tel, on n'a plus le prénom, même prénom. Et donc on est une deuxième fois. Et ça, c'est pour ça qu'on a beaucoup traduit par naître de nouveau, parce que ça, on comprenait. On rentre pour une deuxième fois, on a une deuxième vie, on a une deuxième identité. Naître, aujourd'hui, on rentre plus, on va arrêter ce genre de commentaire pour aller dans un commentaire plus naître de l'esprit. C'est être vivifié par la vie éternelle, par la vie de Dieu. On est comme divinisé. Voilà. Et voilà ce que veut dire naître d'en haut. Et Nicodème, on voit qu'il n'est pas du tout sur le même registre. Alors que Jésus le dit très officiellement, hein, Amen, Amen, c'est-à-dire en vérité, vraiment, je te dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il n'y en a pas beaucoup chez Saint Jean, le royaume de Dieu. Si vous ne savez pas ce que c'est que le royaume, le Basilia Tuteo, le royaume de Dieu, c'est normal. Chez Saint Jean, vous aurez beaucoup plus le commentaire sur la vie éternelle. Pour Saint Jean, le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est l'éternité qui commence hic et nunc, ici, maintenant. C'est maintenant qu'on est éternisé. Voilà. Parce qu'on est c'est l'œuvre de l'esprit, on est inspiré par Dieu. Donc, à moins de se recevoir d'en haut, de l'esprit, on ne peut pas atteindre le royaume ne peut voir le royaume de Dieu. Et on a ça dans le prologue déjà de Saint Jean. Hein. L'homme n'est pas né de chair ou de sang, mais il est né d'esprit. On a ça. La chair, c'est né de la femme, né de l'homme. Le sang, c'est la femme qui a irrigué l'enfant. Donc c'est la femme. Il n'est pas né d'homme et de femme, mais il est né de l'esprit. Chair et sang ou esprit. Voilà les commentaires qui peuvent se faire. On voit ici que les gens du peuple étaient avec Jésus, parce qu'à l'Essie, beaucoup étaient convertis, que les pharisiens étaient comme un spectacle, en fait. Et ils scrutent les miracles, ils regardent, ils observent, ils voient dans les Écritures à quoi ça fait allusion. Autrement dit, je vous dis ça parce que Jésus connaît Dieu, et il va dire qu'il est connu de lui, et Nicodème est reconnu des hommes religieux. Vous voyez.
mais il est un peu déphasé. Et pourquoi il est déphasé? Parce que c'est sa réaction. Nicodème dit, comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux? On est bébé, mais on n'est pas... Et là, on voit Shammai derrière, la position de Shammai, qui est sévère, qui est stricte, et donc il est du parti de Shammai. Regardez, pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître d'en haut, enfin, naître à nouveau, et puis il comprend naître à nouveau, quoi. On ne peut pas naître deux fois. Là, il ne comprend plus, là, il est déphasé complètement. Et Jésus lui répondit, même chose, en vérité, amen, amen. Attention, je te dis quelque chose d'important. Écoute, ouvre l'oreille. En vérité, je te le dis, dit Kotibi, c'est à toi que je le dis, nul s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là, vous voyez, c'était avant, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Ici, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voir, entrer. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ah, on sent le prologue. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est terrestre est terrestre, ce qui est céleste est céleste, et esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il faut naître d'en haut. Et là, une merveille. Le vent souffle où il veut. On entend sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Il est en train de dire que ceux qui naissent d'en haut, ça c'est du Saint Jean ça, ceux qui naissent d'en haut de l'Esprit n'ont pas de frontières. Qu'ils ne sont peut-être pas que d'Israël, qu'il y a toutes les nations, que vous direz aujourd'hui, l'Esprit souffle où il veut, comme il veut. Et peut-être hors de l'Église, il peut y avoir déjà... dit aujourd'hui, voilà ce que je dirais. Tout être humain est capable d'avoir l'amour. Tout être humain est atteint par l'amour. Et là où est l'amour est la réalité d'en haut. Cet esprit souffle où il veut. On ne peut pas le délimiter. Ce qui est né de la chair est chair, d'accord, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix. Tu entends le souffle du vent. Mais tu ne peux pas t'en saisir, tu ne peux pas le prendre, le vent. On ne peut pas saisir le vent. Mais on peut le voir, on voit ses effets, les branches qui remuent. On dit qu'il y a du vent, justement. Mais le vent, tu ne sais ni d'où il vient, parce qu'il y a toujours quelque chose avant, et d'où il va, tu ne sais jamais, parce qu'il y a quelque chose encore après. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. C'est très beau ça. Ça ne veut pas dire qu'il veut être d'un parti ou d'un autre. Le sang souffle où il veut, en Galilée, en Samarie, dans toutes les nations. Mais tu entends sa voix, c'est-à-dire que tu reconnais que c'est l'esprit. Et là, ça touche Nicodème, parce que vu les signes que tu fais, on voit bien que tu viens de Dieu. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, parce que Jésus vient de Dieu, Fils de Dieu, et tu ne sais pas où il va dans le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Il y a quelque chose sur l'identité du Christ qui est extraordinaire ici. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Et ça, Nicodème est complètement atteint. Et lui qui avait des grandes questions, là, il n'est plus le docteur de la loi, il est l'homme devant Jésus. Et là, il lui dit, mais Seigneur, comment... Il ne dit même pas Seigneur, c'est comment cela peut-il se faire? Dis-moi comment il faut faire, quoi. Et là, il est sur la question du comment. Comment cela peut-il se faire? Et Jésus
utilise un petit humour très très fort. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage. Tu es maître en Israël et tu n'as pas la connaissance de ces choses. Et toi qui es la troisième fortune, qui est le notable, toi qui siège et qui dit comment il faut interpréter l'Écriture, comment se fait-il que tu n'as pas la connaissance de ces choses? Vous voyez, il y a une petite connivence là, un humour de Jésus, de connivence, de bienveillance avec Nicodème. Et Nicodème va encore réentendre plus loin, en vérité, et il va faire tout le commentaire que nous ferons la prochaine fois, parce que je voudrais contourner pour voir comment Nicodème, savoir qui est cet homme. Nicodème va se positionner devant, en ayant entendu cela, devant tous les hommes, en 7, chapitre 7, versets 41, 42, plutôt. Voilà. Les gardes revinrent donc. Alors les gardes ont tellement été émerveillés de Jésus qu'au lieu de l'arrêter, ils reviennent dire on n'a pas pu le faire. Là, on n'a pas pu le faire. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Enfin, c'est un homme extraordinaire. Les pharisiens leur dirent auriez-vous donc été abusés, vous aussi? Vous êtes convertibles, vous? Parmi les notables ou parmi les pharisiens, est-ce qu'il y en a un seul qui croit en lui? C'est la foi. Mais vous voyez bien que nous, il n'y a aucun de nos membres du Sanhédrin qui est touché par ça. Il n'y a que cette masse, donc ces gens qui sont... Alors là, c'est très vulgaire, hein, cette masse, c'est la plèbe, hein, qui ne connaissent pas la loi, qui sont des ignorants, comme on dit, et qui sont même maudits. Donc c'est encore pire. Donc c'est un mépris total, hein. On est dans quelque chose de très, très sévère. Mais l'un d'eux, d'entre les pharisiens, ce Nicodème, il n'y en a pas un qui croit, mais il y en a un qui se lève. Nicodème, qui naguère était allé trouver Jésus, dit « Notre loi condamnerait-elle un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il fait ?» Et il va avoir une réaction très vive, Nicodème. Serais-tu de Galilée? Serais-tu un rebelle? Toi aussi, cherche et tu verras qu'il ne lève pas de prophète en Galilée. Ce qui est faux. Parce qu'en Galilée, il y a eu Élie quand même. Le grand prophète Élie vient de Galilée. Et donc, ils sont tellement obtus dans leur jugement qu'ils ne voient même plus la vérité. Voilà ce que veut dire Saint Jean. Quand il dit tu verras qu'il ne livre pas de prophète en Galilée, eh bien si, il y a eu Élie quand même, le fameux Élie. Et donc, mais Nicodème ici va et on peut dire que Nicodème a considéré les propos de Jésus et il a mûri dans sa réflexion. Lors de cet échange nocturne, il y a quelque chose qui le travaille, vous voyez. Et Jean, ce qui est beau, souligne ici au chapitre 7 cette croissance dans la foi, une croissance en insistant sur le moment durant lequel Nicodème est en train d'opérer des changements à cause de situations qui l'obligent. Et là, au Sanhédrin, il ne peut plus être au Sanhédrin comme avant. Il prend fait, il commence par être fait, mais il rappelle la loi, être juste avec Jésus, quoi. Il commence à devenir son avocat. Il commence à prendre sa défense. Et puis, l'autre point considérable du changement de position de Nicodème, c'est qu'on le retrouve à la croix. Hein. Et à la croix, il n'est pas simplement des spectateurs qui insultent Jésus, pas du tout. Nicodème il rejoint Joseph d'Arimathie, qui est aussi un disciple de Jésus, qui est un disciple. On voit qu'ils font ça en secret. Il va en secret voir Pilate parce qu'il n'a pas crainte des Juifs, hein, parce que ça chauffe en bas. Hein, donc il faut qu'ils soient prudents. Mais ils proclament leur foi, autant Joseph d'Arimathie et Nicodème, parce qu'ils vont descendre Jésus. C'est pas une mince affaire. Hein. Ils vont descendre Jésus de la croix, ils vont le déclouer. Et Joseph va trouver un
le tombeau, et Nicodème, lui, il va amener la myrrhe et l'aloès. Donc ici, au pied de la croix, Nicodème va faire le pas. Il se fait connaître là, comme disciple de Jésus. Il devient un disciple qui enterre son maître. Et il va professer sa foi. Et c'est d'autant plus dur qu'il est de l'école de Chamaï, pourtant. Mais Jésus lui a apporté sa grâce, il a vu les signes de Jésus, Jésus l'a écouté, il lui a dit les choses, et il y croit maintenant. Et il y croit au point qu'il va professer sa foi. Nicodème, il est comme nous aujourd'hui, il est disciple de Jésus, et donc c'est un des premiers disciples, et donc il a professé sa foi en recevant le corps du Christ. Ça nous parle, ça. Chaque dimanche, nous professons notre foi en disant le credo, et nous recevons le corps du Christ. Nicodème fait la même chose. Il y a bien sûr, par les commentaires des pères de l'Église, dans les siècles suivants, dans les premiers siècles, il y a évidemment cette idée que Nicodème reçoit l'Eucharistie, comme nous recevons l'Eucharistie. Et Nicodème et Joseph ont reçu le corps du Christ. Et puis il y a cette chose phénoménale. Alors, ça ne veut pas dire qu'il l'a fait dans les faits, mais ça veut dire que Jean l'interprète dans l'Écriture, et dans l'Écriture, il dit quelque chose d'incroyable, 100 livres de myrrhe et d'aloès que Nicodème achète. C'est une fortune, ça. Et donc, ça nous renvoie aux deux Chroniques, chapitre 16, verset 14. Vous verrez que les 100 livres de myrrhe et d'aloès, ça correspond à un enterrement royal. Donc, ça veut dire que Nicodème a enterré son roi, qu'il accepte que Jésus est son souverain maître, et que Jésus règne en maître dans sa vie maintenant. Donc, on verra que dans Saint Jean, la royauté du Fils de Dieu est un thème central dans l'Évangile. La royauté de Jésus, du Fils de Dieu, on le reverra partout. On verra que sur les écriteaux, par exemple, ça c'est un bon truc, sur les écriteaux qu'il y a sur la croix, on voit chez 19-19, c'est facile à retenir, chez Saint Jean, 19 c'est la Passion, 19-19, on voit l'écriteau, Jésus de Nazareth, le INRI, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Vous remplacez le I par un J, NI, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. On sait que les écriteaux vont... par exemple, Matthieu va être attiré par... Ils étaient en 3 langues, en latin, en grec, en hébreu. Matthieu va être attiré par la citation latine, parce que lui, il est de l'administration romaine, c'est un collecteur d'impôts, il est de l'administration romaine, donc lui, c'est le latin qui va être important. Luc est un médecin, lui, il parle plutôt grec, et il va avoir la citation en grec. Eh bien, Jean, c'est la citation en hébreu, Yeshua o notori, Vermelech, Yer et Udim, qui était donc inscrit en hébreu. C'est beaucoup plus long. Et ce qui, Yer et Udim, ça a choqué les gens qui étaient là, parce que les 3 premières lettres hébraïques de Yehudim, c'est sur les 4 lettres, les 3 lettres du tétragramme divin, qui veut dire le nom de Dieu. Et sur la croix du Christ, il y avait en hébreu, on voyait le nom de Dieu, sauf qu'il n'y a pas la dernière lettre, mais c'était, on pourrait dire, on met tout le temps dans nos Bibles, H, Y, HW, H, Y, HW, ou quelque chose comme ça. Eh bien, les trois premières lettres du tétragramme divin sur la croix du Christ. C'est quelque chose de phénoménal. Et Jean, boum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, mais le roi du buisson ardent, qui est là. Alors évidemment, ça va marquer le petit Saint Jean, il va voir ça tout de suite, qui est au pied de la croix. On peut dire que sur les évangiles, je vais très vite, mais Matthieu, lui, il apporte l'évangile au monde juif, à la première communauté chrétienne juive. Marc va plutôt être pour le monde romain, Luc, c'est plutôt pour les Grecs, et Jean, apôtre,
Lui, il va écrire pour des églises qui sont menacées par l'hérésie, qui sont menacées par croire que Jésus n'est pas si bien ressuscité que ça, que Jésus, c'est pas le Fils de Dieu. Si, il va vraiment accenter, et cette accentuation de Jésus, roi juif, va être extrêmement importante pour nous, hommes du XXIe siècle, comprendre ce que Jean, les insistances de la tradition des apôtres. Ça, chez Saint Jean, c'est très 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 clair. Il va beaucoup plus loin parce qu'il y a des débats qui commencent à s'animer dans des différentes communautés, et Jean va mettre les points sur les i, hein, vraiment. Et Nicodème, voyez-vous, il cristallise les conflits qui menacent tout le corps du Christ. C'est en cela qu'il est intéressant aujourd'hui. C'est que Nicodème va nous permettre de recevoir ce grand message de la première Église. Les grands conflits, c'est le grand conflit de Pierre et de Paul qui va cristalliser le conflit d'Antioche, le salut qui s'obtient par la foi ou le salut qui s'obtient par l'observance de la Torah, des Écritures, les commandements. On va être plus dans le dogmatique, beaucoup plus strict, ou on va être dans la considération de toutes choses, on va être plus libre. Hein. Le conflit d'Antioche, c'est ça. En Galates 3, 24, on voit que la loi a été écrite, elle est comme une pédagogie, en fait, pour nous conduire avec le Christ. C'est la loi qui compte. Et le Nouveau Testament accomplit l'Ancien Testament. C'est toute la position de Pierre. Dans l'épître de Pierre, 2 Pierre 1, les 2 premiers versets, au chapitre 2, le Nouveau Testament accomplit l'Ancien Testament. Voyez, donc c'est l'écriture, mais l'écriture dans la loi. Et Nicodème va être dans ce débat entre Shammai, la loi, de manière stricte, et Jésus, la grâce. La grâce, mais de naître d'en haut, de l'esprit, de la liberté. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nicodème, c'est celui qui est venu parler de nuit. Hein. Il y a toujours eu cette idée dans la tradition qui a suivi l'Ancien Testament que que Nicodème est descendu aux enfers. On a un écrit qui est important, qui est cette descente aux enfers. Vous savez, le Samedi Saint. Et on dit que cet écrit, il vient de Nicodème, ce pharisien nommé qui obéissait à la loi et qui a eu de l'intérêt pour Jésus. Et c'est tout ce rapport entre le judaïsme et le chrétien. Et il va y avoir un écrit qu'on appelle une catéchèse baptismale, un écrit apocryphe, qui s'appelle l'Évangile de Nicodème. Et cet évangile de Nicodème est connu sous la réforme carolingienne. On la lit à table couramment. Jusqu'au XIIIe, XIVe, XVe siècle, on lit l'évangile de Nicodème, non pas dans l'église, mais au réfectoire. C'est un texte qui est connu, et qui va être une référence parce qu'il nous dit des choses sur la croix, sur la passion. Il va plus loin, il donne de nouveaux éléments. Et puis la descente aux enfers, là c'est vraiment lui qui nous dit les choses. Quand on a des mises au tombeau, je vois Malesherbes, je vois aussi Puiseaux, où au pied du Christ il y a Nicodème qui est là. Regardez sa coiffe. Il a toujours un turban qui est court, un turban qui recouvre la tête, avec souvent une étoile ou quelque chose qui décore le turban, parce que Nicodème est coiffé comme les sculpteurs du 15e, 16e siècle. Voilà. Donc il a la coiffe des sculpteurs parce qu'il est devenu le patron des sculpteurs. Au 9e siècle, au concile Nicée II, qui était un concile contre les icônes, iconoclastes comme on dit qu'il y a une icône qui a saigné, qui est l'icône que Nicodème avait sculpté en fait le Christ en croix de manière admirable, et qu'il a donné cette image, enfin cette sculpture à Luc
puisque Luc était peintre, il était artiste aussi, et c'est ainsi qu'au IXe siècle, on fait de Nicodème, alors qu'il n'a jamais sculpté, mais Nicodème, on dit qu'il est le sculpteur, patron des sculpteurs, et on lui fait porter le turban que portent les tailleurs de pierre, en gros. Hein. En fait, Joseph et Nicodème, Joseph d'Arimathie et Nicodème, sont cette église juive, les premiers disciples de l'église de Saint-Jean, l'église juive. Ils se sont compromis pour Jésus au moment de la Passion. Hein, et Alcuin, qui est ministre de Charlemagne, va dire que Nicodème est un saint. Bernard de Clairvaux, au XIIIe siècle, il va appeler Nicodème Saint Nicodème. Nicodème, qui adhère à l'Évangile et qui va nous écrire l'Évangile de la descente aux enfers. C'est cet acte rédempteur. La descente aux enfers, dans ce livre, ça veut dire qu'il sanctifie tous les saints. C'est très intéressant ça. C'est qu'il sanctifie les saints de l'Ancien Testament. Il va chercher tous les saints depuis l'origine de l'histoire et qu'il remonte. On a l'icône où Jésus tire Adam, l'humain Adama, hein, l'humain des parties des ténèbres. Voilà ce qu'on pourrait dire sur Calvin. Il y aurait une petite chose, un petit clin d'œil à faire à nos frères de la foi protestante calviniste, parce que c'est eux qui ont employé au XVIIe, XVIIIe siècle le terme de nicodémite, à cause de Nicodème. C'était des catholiques qui se convertissaient à la Réforme et qui mettaient leur vie en danger parce qu'ils allaient au culte protestant, mais ils le faisaient de nuit, ils le faisaient en cachette. Et donc, c'était pour mettre le Christ au tombeau. Voilà ce que dit Calvin. Ils appelaient ça des nicodémites, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à se déterminer visiblement pour. Voilà. Et donc, il demande à sortir de cette expression. Vous voyez que Nicodème, il y a beaucoup plus à lire que le chapitre 3 début. C'est un personnage, et dans les mises au tombeau, on voit que c'est celui qui a touché le corps et qui se reçoit du corps du Christ, et qui a reçu aussi la révélation. La prochaine fois, nous verrons la finale du chapitre 3 de Saint Jean, qui est une véritable révélation qui est faite à nous, non plus à Nicodème, mais à la communauté qui est autour de Nicodème, et la communauté de Saint Jean, tout simplement. Merci de votre écoute, et relisez les premiers versets du chapitre 3, faites ce passage dans l'Écriture, le chapitre 3, verset 1, jusqu'à tu es maître jusqu'au verset 9, à peu près 9, 10. Voilà. Et on verra ensuite toute la révélation de Jésus. Mais c'est passionnant avec les textes du Talmud, ce que l'on découvre maintenant sur qui sont les personnes de Nicodème. C'est extraordinaire ça. Merci de votre écoute et à bientôt, à jeudi prochain.